Salut à tous avec Winnish47. Encore une vidéo sur Beatbox. Je sais, j'ai promis qu'il y aura une autre vidéo. J'ai pas échoué, mais ça prend un peu de temps. Du coup, voilà et tout. Machin, etc. L'important, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai pas laissé tomber machin. Ça, c'est le plus important. Maintenant, est-ce que j'enlève mes lunettes? Je sais, mais non. Bref, aujourd'hui on va voir les autres sons de beatbox. Les autres sons, c'est vraiment le prologue de notre tuto entier des beatbox et tout. Donc là, il y aura seulement des choses que je connais, c'est à la limite. Donc j'utilise pas en beatbox, mais c'est quand même utilisable. Donc on va voir le 1, c'est le basse de gorge. Basse de gorge. Ensuite, on va voir le goût de l'eau. Et encore le troisième, les sons additionnels que j'ai rajoutés moi-même dans le beatbox, que j'utilise moi-même, mais que j'ai pas vraiment pris de quelqu'un. C'est aussi utilisé par les autres, bien sûr, mais ouais, c'est quelque chose voilà, que j'ai rajouté comme ça et puis c'est bon. Donc le 1, basse de gorge. Comment ça s'entend? De cette façon, en fait, le plus souvent du temps, à l'ancien, dans les temps vraiment précédents, c'était utilisé par les Mongols, par les Kazakhs, pas les Kazakhs de Ukraine, mais Kazakhs de Kazakhstan, euh, et encore par des autres régions d'Asie. C'est utilisé dans la musique vraiment très très ancienne. Donc là, c'est utilisé aussi dans le beatbox. Donc ça s'entend de cette façon. Là, vous avez bien entendu? Encore une fois. Donc là, je fais de manière pas très claire parce que j'utilise pas vraiment, parce que ça me fait à chaque fois tousser quand je le fais, parce que c'est un peu dur à le faire, mais quand vous réussissez, quand vous savez comment faire, eh ben c'est bon. Puis si vous utilisez plus de temps, il n'y a pas d'impact dans votre voix ou quoi que ce soit. Ce son est utilisé surtout pour remplacer la voix. Tout simplement. Remplacer la voix par la basse de gorge. Donc, si je vais faire par exemple le simple. Avec la basse de gorge, ça fera. Ouais, c'est trop drôle. Parce que il y a des voisins, je les entends en haut et tout. Et mes parents et tout. Il faut se préparer. Donc, ouais, comme je disais. Putain, c'est dur. C'est archi dur. Bon. Non, non, en fait, non. Non, non, non. Je vais pas faire ça. Non, en fait, je vais faire du custom, ça va être plus facile, plus... Genre... Bref, j'arrive pas. J'arrive pas et tout. Moi, je faisais malin, je connais faire du beatbox. Pou, 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 pou. Alors que, en vrai, ouais, je suis un peu nul. Ouais. Non. Bon. En vrai, je vais montrer un petit exemple. Mais ça, je l'ai appris à 15 ans à le faire. J'étais en train de faire souvent. À chaque fois, on me disait, ouais, j'étais trop bizarre, t'es trop chelou à faire ce son, arrête ça là, frère. On dirait que t'es malade. C'était toujours comme ça. N'importe où, genre,
Pour moi, c'était un talent. J'ai réussi à faire le son du beatbox. C'était le plus dur à faire. C'est un peu triste, mais bref. Du coup, c'est pour ça que je l'ai arrêté à le faire. Genre, dans le mode de beatbox, peut-être c'est quelque chose qui est apprécié et tout, mais là, entre les gens qui connaissent pas trop ce domaine, ils sont ouais, t'es bizarre, tu fais ce son bizarre là, arrête, on me dira t'es trisomique, frérot. On dirait un truc comme ça. Euh, donc, donc. Comment le faire? Parce que là, moi, j'arrive pas, quoi. C'est un truc psychologique ou je sais pas quoi. Bref, comment le faire? Bon, dès le début, vous n'allez pas pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire dans une semaine. Parce que moi, je l'ai fait pendant une semaine. J'étais en train de regarder des tutos, comment faire ça, comment faire par ça, par là. J'ai passé par presque toutes les vidéos. Presque toutes les vidéos. Et je peux dire que tout le monde était en train d'expliquer de différentes façons. Je comprenais pas quoi, comment, genre, par quoi commencer. Ensuite, j'ai, par ma logique, par ma forte logique, comme d'hab, bim, ma logique là, vous voyez. J'ai pensé que ça va marcher, et je l'ai fait pendant une semaine, genre 5 jours comme ça, et j'étais en train de faire, et hop, tout d'un coup, j'ai réussi. Donc, comment le faire? Pour faire ce son, essayez de produire ce son-là avec votre voix ou gorge, je sais pas comment on le dit. Vous voyez quand vous voulez sortir de l'air, mais vous fermez votre cou, genre à l'intérieur. Pas avec la langue, mais vraiment à l'intérieur, là. Je sais pas, vous savez comment faire. Donc vous faites ce son-là, et vous essayez de pousser. Vous vous fermez et vous essayez de vraiment pousser l'air, faire sortir. Si j'explique bien, j'espère. Donc, donc, faites ça, tout simplement. Faites ça tous les jours, mais ouais, faites-le quand personne vous voit, parce que ça va faire le même truc psychologique comme sur moi. Bah, le faites, donc. Et ensuite, dans quelques jours, vous allez sentir et encore, parce que je pense que c'est le travail des muscles. Et en fait, ce qui va se passer, parce que là, vous bloquez l'air, et l'air passe, genre, tout petit peu, là. Et ça va faire quoi? Quand je fais ça, ça fait quoi? Genre, le truc qui ferme l'air, il fait ça. Et l'air, il passe, genre... Vous voyez? Ça, à peu près l'explication, comment ça marche. Et en fait, ça fait la vibration, genre la vibration tellement vite, quoi, qui fait ce son-là. Et ça fait aussi comme si je parle en robot. Ça fait quoi Oui, je sais parler comme un robot. C'est archi nul. Je déteste ça. Ah, c'était gênant. C'était trop gênant que je dis ça là. Mais je suis obligé. C'était pour vous. Le tuto, voilà. On passe au deuxième. C'est le coup de l'eau. Donc, comment ça se sent? Du coup, de cette façon. C'est trop facile à faire. Ça, c'est la physique. Ceux qui connaissent bien la physique, ils vont à peu près comprendre comment ça marche. Donc, comment le faire? Au début, vous dites oui. Ouais, oui. Oui ou oui, comme vous voulez. C'est la même chose. Oui. Le plus important, maintenant, c'est de savoir comment bouger la bouche. Donc, c'est oui. Oui. Vous avez compris? Maintenant, en mettant la voix, donc ça fait... On ne passe pas l'air. On peut respirer avec le nez tranquillement. Donc on ne fait pas... Maintenant,
ce qu'il faut faire, c'est utiliser son doigt, soit cela ou cela comme vous voulez, et de taper la joue en même temps que vous dites oui, mais sans la voir. Donc, ça fait aussi la physique de vibration, genre quand on tape, vous voyez, par exemple on va dire un métal ou une feuille, quand on bouge là comme ça, il fait un son là. Avec la plastine de métal, ça marche très bien, quand on le bouge ça fait un truc comme ça. Genre un son pareil. Et du coup, là c'est la même chose. Si on dit oui, genre rien ne se passe, mais quand on envoie les vibrations, c'est comme la vibration elle sort de la bouche et ça fait un son quoi. Donc et voilà. On passe au troisième étape. Troisième étape, c'est plusieurs types de sons que j'ai ajoutés moi-même et tout. Donc le premier truc extra, genre vraiment à savoir, c'est comment faire du beatbox infiniment. Infiniment, ça veut dire que quand on fait du beatbox, on utilise notre air qui sort des poumons. Ça veut dire que au bout d'un moment, ça va finir. Donc là, si je vais faire le plus dur que j'ai fait dans la vie précédente, donc ça fait... non. Donc 4 fois, non. 3 fois c'est parfait, mais 4 fois... Pff. Donc comment le faire infiniment, le beatbox? Là, je vais vous montrer comment, genre, ça se sent. Donc ça. Et je peux faire infiniment. Là, vous avez vu que j'ai fait plein, genre 8 fois. Comment le faire? Un petit moment, vous avez bien entendu que le son n'était pas la même. Ça veut dire que j'utilise plus l'air qui sort de mes poumons, mais j'utilise l'air qui est déjà dans la bouche. Vous avez bien remarqué au début, quand j'ai commencé à faire ce son infiniment, j'ai respiré. C'est-à-dire que, ouais, je respire avec mon nez tranquillement, mais en même temps, je peux faire le son, genre... Ça donne pas aussi bon son que si on utilise notre l'air qui sort des poumons. Mais c'est quand même un plus. Après aussi, on peut utiliser l'air. Genre, quand l'air est fini, on peut faire... et continuer encore. Mais c'est pas stylé. Donc, il existe plusieurs techniques que j'ai vues sur d'autres vidéos beatbox, comment les gens font. Donc c'est par exemple là. Donc je fais aussi le beatbox avec l'air, mais je rentre, genre comment dire, je fais rentrer l'air, mais je continue à faire de beatbox. Donc ça c'est à pratiquer. Donc je vais réessayer de faire comme ça va faire plus naturel, plus réussi quoi. Ouais. Je suis pas un professionnel, mais à peu près la même chose. Deuxième extra, c'est le R, mais pas en français, mais dans les autres langues. R. J'espère que ça va bien. Et ça, c'est vous pouvez utiliser, genre, mettre dans le beatbox, par exemple. Troisième extra, c'est les lèvres, donc. Mais sauf que dans le beatbox, on utilise sans la voix, donc. Aussi un deuxième
type de lèvres, c'est quand on utilise l'air qui est seulement dans la bouche, et on le pousse, donc ça fait... Et si j'utilise l'air, donc ça fait... Vous voyez la différence? Donc là, je vais faire un peu, je vais faire essayer de faire du beatbox avec ces extras et tout. Ça va faire complètement au talent comme ça. J'ai vraiment pas préparé tout au talent. C'est au talent. C'est compréhensible, vous allez même comprendre. Ouais. Ce talent, la fin, il était un peu nul, mais au début, un peu au milieu, c'était quand même bien. J'espère.